Bonjour à tous, c'est Jérémy. Je vais vous parler aujourd'hui du pourquoi je n'arrive pas à m'auto-guérir. Alors, beaucoup de personnes se posent la question, qui sont déjà des personnes qui aident les autres énergétiquement, mais elles n'arrivent pas forcément à s'aider elles-mêmes. Comment ça se fait? Alors d'une part, c'est vrai que c'est souvent plus difficile de se soigner soi, puisque un petit peu comme lorsqu'on travaille au pendule ou avec le tarot, les questions personnelles vont induire un mouvement volitif lié à notre individu. Tout ce qui nous concerne va menacer la sécurité de l'individu qui lui est toujours en préhension sur les choses et ça va donc brouiller les sensations puisqu'il y aura une part d'énergie personnelle qui va induire un mouvement vers une certaine compréhension qui n'est pas forcément la réalité. Ça, c'est une première chose. Donc, lorsqu'on essaye de s'auto-guérir, eh bien, parfois, il y a des obstacles mentaux qui vont faire en sorte qu'on va tourner en rond et on va au mieux se soulager temporairement, mais ça n'apportera pas d'apaisement de longue durée. Ça, c'est la première chose. La seconde chose aussi, c'est parce qu'on n'ose pas y croire. Ça, c'est aussi un effet du mental. C'est qu'on a l'impression que, un petit peu comme les accidents, ça arrive toujours aux autres, mais pas à soi. Et du coup, pour les soins, on accepte que l'on puisse soigner les autres, mais on ne le désire pas suffisamment profondément pour soi. On a l'impression que c'est un petit peu un rêve, que soi-même, on ne pourra pas évoluer physiquement et psychiquement. Et à chaque fois, cette barrière va intervenir. Il y a donc une question de confiance, de foi plutôt même, où on va lever les limites que l'on se dresse soi-même. Et puis, la troisième chose aussi, c'est que il y a une boucle liée au fait que énergétiquement, on transmet aussi, on véhicule des choses personnelles. Et de ce fait, il est difficile parfois, lorsque les ancrages sont profonds, de travailler sur soi. Puisque, comme je le disais dans le premier point, puisque tout est lié à notre ego, à ces énergies mentales restrictives, et qui sont aussi à des hauts niveaux de réalité également présentes, un peu moins mais sous d'autres formes, eh bien ces limites ne pourront pas être levées par elles-mêmes. C'est un petit peu comme le serpent qui se mord la queue. On ne pourra pas arranger les choses par soi-même. Il y a donc deux solutions lorsqu'on a vraiment atteint les limites de soi et que même si on est un très bon guérisseur pour les autres, eh bien parfois on n'arrivera pas à s'auto-guérir soi. Eh bien, la première solution, c'est de faire appel à quelqu'un d'autre, avoir l'humilité de reconnaître notre propre limite et que l'on a besoin d'aide extérieure, en tout cas en apparence, pour que ce miroir, cette manifestation autre, puisse nous renvoyer sans contrainte à cette partie de nous qui pour l'instant est refusée. Et puis la deuxième solution, mais qui est simplement le cheminement spirituel, c'est le fait d'être, tout simplement, d'accepter chaque partie de nous, même y compris celle qui nous fait défaut ici, ce mal-être, cette souffrance, de l'accepter entièrement, d'en prendre conscience, mais de l'intégrer dans un mouvement, comme je le disais, non volitif, c'est-à-dire sans aucune maîtrise, sans aucune volonté de la faire disparaître ou de la maintenir, ni l'un ni l'autre. C'est en entrant dans cette totalité, dans cette universalité, dans cette sensation cosmique que l'on pourra peut-être lever cette barrière. Puisque du personnel, on passe à l'impersonnel, puisque de l'objectif, on passe au subjectif, et puis même on dépasse le subjectif dans la fusion au cosmos. Et seulement en fait à partir du moment où tous les aspects impersonnels seront dépassés, ou en tout cas seront intégrés à cette unité, eh bien nous pourrons réellement nous soigner. C'est donc un programme assez audacieux, mais c'est possible, en tout cas, chacun à son échelle, de progresser, d'apprendre à laisser les aspects personnels être ce qu'ils sont. Ce ne sont pas des obstacles, mais simplement des expressions d'énergie.
qui manifeste une certaine individualité, qui n'a pas besoin de s'effacer. Hein. L'éveil, ce n'est pas ne plus être quelqu'un, mais c'est laisser chaque chose être telle qu'elle est. Donc, pour se soigner, c'est être ce que l'on est. Et ce que l'on est totalement en parfaite santé. Ou si la maladie doit apparaître dans cette existence, eh bien, nous n'aurons pas à la refuser, puisque c'est parfaitement ce qui doit être. Voilà, tout simplement. J'espère que ça vous a un petit peu parlé, et s'il y a des choses qui vous intriguent, n'hésitez pas à m'en faire part et à me poser des questions. Et puis, de toute manière, ça va continuer à travailler, hein, sans même cogiter, mais simplement de manière inconsciente. Je vous souhaite une bonne pratique et je vous dis à bientôt.